Aujourd'hui au docteur Frazza qui est ici et au docteur Belouari qui le rejoindra dans quelques semaines. Voilà, et je voudrais qu'on les applaudisse. Je les remercie parce que quand on s'est rencontrés, il y a de ça plusieurs semaines maintenant, on a commencé à évoquer la ville, ses besoins, le fait qu'il n'y avait plus de médecins dans le secteur. Et je voudrais remercier, alors c'est vrai qu'on est une ville de tradition de mobilisation citoyenne et populaire. Et donc cette question des médecins, elle soucie beaucoup les riverains, les commerçants de notre ville. Et il y a une mobilisation d'un peu tous les acteurs qui s'est mis en place. Et donc je voudrais sincèrement remercier trois personnes. La première, c'est Smaïn Tahar, qui est à côté là, qui est le président du conseil de quartier du Bourg. Et c'est grâce à lui qu'on s'est rencontré avec le docteur Frazza. Donc vraiment, voilà, ce que c'est aussi l'intervention citoyenne et le fait qu'on puisse se rencontrer assez régulièrement. Et vraiment, je le remercie d'avoir fait le premier contact et de jusqu'au bout tenu avec nous pour que les travaux soient faits et puissent vous accueillir. Et puis, je voudrais remercier aussi la pharmacienne Saïda. J'ai déjà perdu votre nom de famille. Voilà. La pharmacienne du quartier, et vous le savez, elle s'est elle aussi beaucoup battue pour qu'on rencontre des médecins. On en a rencontré. Des fois, avec plus ou moins de chance, on a réussi à faire visiter, à avancer et autres. Donc merci d'avoir tenu avec nous. Et puis votre voisine, Madame Djenaouissi aussi, parce qu'elle a fait des recherches un peu partout. On a rencontré il n'est pas question qu'on se jette des fleurs à nous-mêmes, parce que en fait, c'est aussi l'interpellation et la volonté de chacune et chacun qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à quelque chose. Je voudrais aussi remercier le bailleur Trois Moulins Habitat, parce que c'est avec lui qu'on travaille depuis maintenant, je crois, 1 an et demi, parce qu'au départ, il y avait une question de locaux, donc on loue les locaux de Trois Moulins Habitat qu'on a réhabilités pour pouvoir accueillir les médecins, et donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Donc c'est un peu l'intelligence et le mouvement collectif qui permettent qu'aujourd'hui, on puisse accueillir dans notre secteur 2 médecins qui, rassurez-vous, vous voyez au nombre de personnes qui sont là aujourd'hui, ne seront pas très longtemps tranquilles. Mais Mitry est une ville accueillante, familiale, et moi je me félicite que vous soyez venus aussi avec vos familles, parce que la famille c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous tous. C'est une ville intergénérationnelle, une ville à laquelle on s'attache. Et d'ailleurs, vous serez les bienvenus si d'aventure vous vouliez vous installer avec vos familles dans le secteur, puisque il y a de quoi faire. Vous voyez, l'école est juste en face, le collège, le lycée aussi, la gare. Enfin, c'est finalement une ville qui a des attraits un peu... et l'aéroport, oui, pour partir en vacances. Voilà. Donc, je vais peut-être leur laisser dire quelques mots, vous dire que, alors, parce que vous savez, on est quand même soumis à des contingences administratives. Les médecins doivent s'inscrire auprès de l'ARS, de la sécurité sociale, d'avoir la carte vitale qui marche bien et tout ça. Donc, l'arrivée de M. Frazza est prévue d'ici 15 jours pour commencer ces consultations. Et puis, de la même manière, le docteur Belouari a faire toutes ces démarches administratives. C'est pour ça qu'on dit dans les semaines qui viennent. Mais je sais qu'on aura auprès des... et notamment de la pharmacie, l'oreille attentive pour donner l'information, le numéro de téléphone, qui sera une donnée précieuse, j'imagine, pour que vous puissiez prendre vos rendez-vous. Voilà. Je profite de faire une petite parenthèse en plus, c'est que... Bien sûr, aujourd'hui, la médecine libérale, il faut trouver des médecins, mais on fait aussi le constat, malheureusement, que c'est difficile, et donc elle viendra se joindre à l'accueil des médecins qu'on continue à chercher, parce qu'on est 20 000 habitants, et donc il y a besoin de médecins. L'ouverture du centre municipal de santé en septembre prochain à Mitry-Neuf, avec en ce moment le recrutement de 3 médecins généralistes pour la rentrée. Voilà, donc je le dis aussi parce qu'on est obligé, nous maintenant les villes, alors que ça n'était pas nos compétences premières, de s'engager sur ces questions-là, comme sur d'autres d'ailleurs, où l'État enlève assez facilement ses mains rapidement.
Mais en même temps, c'est une question primordiale que la santé, du plus bas âge au plus grand âge. Et donc voilà, on est ravis. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et merci de faire partie de la communauté mitrienne maintenant. Voilà. Je vais dire un petit mot pour moi et pour mon collègue. En fait, je vous remercie de nous accueillir chez vous. On a été contacté, ça fait à peu près 6 semaines, par Madame le maire et par aussi l'ami de Fratza, et on nous a dit est-ce que vous voulez vous installer ici. Bon, Monsieur Fratza était un petit peu plus chaud pour commencer tout de suite chez vous, parce que bon, le cadre a priori est un cadre un petit peu rassurant pour nous-mêmes, pour se dire venir avec notre famille, pourquoi pas et tout. Bon, moi j'habite un petit peu loin, j'habite à Aubervilliers, donc ça fait à peu près 40 minutes de route, mais maintenant je vois que vous êtes tous là, que voilà, vous êtes aussi à nous accueillir en famille. Je me dis pourquoi pas aussi ramener ma famille ici. C'est vrai que le cadre est un petit peu plus familial qu'à Aubervilliers. Donc voilà, encore merci. Et puis j'étais un petit peu surpris de voir autant de monde, parce que je ne savais pas qu'il fallait faire aussi un pont pour accueillir les médecins d'aujourd'hui. Donc voilà, je n'ai pas de discours. Voilà. Merci encore. De ma part, je vous remercie aussi pour cet accueil chaleureux. Vraiment, ça fait énormément plaisir. Je ne m'attendais pas à ça, moi aussi. Je vais commencer normalement mes consultations le 8 avril. Vous serez vraiment tous le bienvenu dans mon cabinet, le cabinet Dr Boulouari. Voilà, essayez de ne pas tomber tous malades en même temps. Voilà. Merci beaucoup pour cet accueil. Allez-y. Est-ce qu'il y aura aussi des visites à domicile pour les personnes très âgées? C'est vrai que ça, on n'y a pas encore pensé. Ouais, c'est pour savoir. Je pense qu'il faudra le faire. Ouais. Voilà. Mais quand exactement? Est-ce que ça sera plus le matin, quand il y aura moins de circulation, ou le soir, ou peut-être le week-end, le samedi? On n'a pas encore décidé. Voilà. Mais ça on sera obligé de toute manière, parce qu'il y a besoin. Il faut le faire. Vous prendrez sur rendez-vous? Oui, sur rendez-vous, oui, sur rendez-vous, oui. Et vos coordonnées, on va les avoir bientôt. Là. Oui. Aussi vite que possible, Jean-Louis. Une fois qu'on aura les informations, comme on a fait là, je pense que assez vite on donnera les informations. Mais je pense que oui. Non. Moi, on m'a demandé, parce qu'il y a des personnes âgées qui n'ont pas Internet et qui ne peuvent pas aller sur Doctolib. Il y aura un numéro de téléphone Doctolib aussi, parce qu'en fait, ils font rendez-vous sur Internet, mais aussi par ligne téléphonique. C'est Doctolib aussi, donc même en appelant, on peut fixer un rendez-vous. Voilà. Mais moi, ce que je vous propose aussi pour les questions un peu diverses, c'est qu'on va laisser nos médecins s'installer, et puis très vite, quand on aura des questions, on programmera peut-être un conseil de quartier, et puis ça nous permettra de relayer auprès des médecins les questions. S'ils ont des questions, maintenant on est là, voilà. on est disponible. Voilà, au du verre, ok. Et si on change de docteur, est-ce qu'il faut un dossier médical? Normalement, je vais vous donner un dossier médical si vous voulez changer. C'est marqué maintenant sur la carte vitale. La carte vitale, c'est... Bah, sur la carte vitale, c'est pas toujours bien expliqué. Et puis, tous les médecins ne mettent pas les informations sur la carte vitale. Oui, le dossier médical partagé n'est pas pratiqué par tous les médecins généralistes. Donc, il vaut mieux ramener au moins un minimum. Les dernières choses, les derniers traitements, voilà. Dans les grandes lignes, hein, c'est pas la peine de... Oui.